Madame la ministre, Monsieur le ministre, Messieurs les présidents de commission, Messieurs les rapporteurs généraux, chers collègues. À l'automne, nous avions débattu dans cet hémicycle du premier plan budgétaire et structurel à moyen terme pour la période 2025-2029. Et ce soir, nous échangeons sur son rapport d'avancement annuel dans un contexte économique hors norme. Alors que nous sortons à peine de 2 violentes crises successives, le président des États-Unis a décidé d'engager le monde dans une logique de guerre commerciale, une escalade sans précédent, avec tous les périls et les incertitudes que cela comporte. Pour tirer les conséquences de ces bouleversements, le document fait ainsi état d'une prévision de croissance pour 2025 diminuée, culminant à 0,7 points de PIB. Cette capacité à s'adapter, cette transparence sur la situation de nos finances publiques, ce sont ici des conditions indispensables pour favoriser l'adhésion de nos concitoyens à l'effort nécessaire. Et ce sont par conséquent les conditions essentielles pour agir. Nous saluons cette révision ainsi que les mesures de réduction des dépenses de l'État prises en conséquence pour tenir la cible de déficit pour l'exercice 2025. Alors que la censure et l'adoption tardive du budget qui en découlait a déjà lourdement impacté son exécution. Il serait d'ailleurs intéressant, Madame la ministre, Monsieur le ministre, de pouvoir disposer du coût actualisé de la censure pour nos finances publiques. Malgré les aléas, il est en effet capital d'ancrer l'action de l'État dans une vision stratégique de long terme dont on ne saurait déroger pour assurer la résilience de notre économie face à la multiplication des chocs extérieurs. Pour le groupe Les Démocrates, le cap fixé reste le même, celui de la lucidité et de la responsabilité, ce qui nous a guidés pour la loi de finances 2025. La situation financière est préoccupante, avouons-le. Notre ratio d'endettement ainsi que notre niveau de déficit sont parmi les plus élevés de la zone euro. Si nous devions continuer comme ça, nous renoncerions à maîtriser le destin de notre pays. Cela est vrai pour les générations actuelles, mais plus encore pour les générations futures. La trajectoire budgétaire définie pour 2025 et 2026 doit donc être pour nous maintenue en gardant un objectif d'un retour sous les 3% de déficit en 2029, ce qui suppose un effort budgétaire à fournir de 110 milliards d'euros. Ce montant, s'il est inédit, est loin d'être inatteignable. Il nécessite toutefois de prendre collectivement des décisions courageuses. Pour cela, le redressement engagé en 2025 devra donc être poursuivi, je le disais, avant tout par un effort renouvelé et partagé sur les dépenses. Effort pour l'État, pour ses administrations, les opérateurs, les agences, c'est le sens de la revue des politiques publiques. Mais l'effort doit être élargi de manière plus franche aux sphères sociales et locales dont les dépenses continuent d'augmenter de plus de 2% par an en volume. Pour la sphère sociale, des choix responsables s'imposent pour sauvegarder la soutenabilité de notre modèle social. Je pense spontanément à l'équilibre financier des régimes de retraite en laissant au dialogue social toute la place qu'il doit prendre pour répondre à cet enjeu. Concernant l'effort exceptionnel des recettes mis en place en 2025, la question de leur maintien pourra se poser. Alors, d'une part, car les rendements initialement escomptés ne sont pas atteints, et d'autre part, parce que la justice fiscale n'est surtout pas temporaire. Elle s'inscrit au contraire sur le temps long. Je pense en particulier à la contribution différentielle sur les hauts revenus. Le rétablissement des finances publiques passe évidemment par la croissance économique. Une croissance indispensable pour assainir les comptes publics et pour assurer le pouvoir d'achat des Français. Pour cela, l'effort budgétaire devra autant que possible préserver les dépenses d'avenir et les forces productives de notre pays. Et d'ailleurs, dans le contexte de décrochage de la productivité européenne, les réformes structurelles et les investissements pour l'emploi permettent de mieux travailler, stimulent l'innovation, favorisent la réindustrialisation, l'agriculture,
Elles améliorent notre compétitivité et facilitent la vie des entreprises. En cela, nous ne pouvons que souscrire aux axes d'engagement rappelés dans le rapport annuel d'avancement. Alors pour conclure, enfin, cette croissance devra être également plus verte, ce qui nous imposera de décarboner notre économie tout en accompagnant ceux qui doivent mener les transitions. Je termine, Monsieur le Président, le chemin est difficile, mais c'est à ce seul prix que nous pourrons assurer notre souveraineté. Je vous remercie.